C'est un outil très important chez Photoshop, il se trouve ici. Ce que je désire aujourd'hui sur ce petit porte-clés, c'est enlever cette partie-là, que l'on va appeler la partie métallique, et ne garder que l'objet. Pour ce faire, je vais d'abord zoomer sur la partie qui m'intéresse pour avoir plus de confort. Donc, classique, on fait appel à la plume. Et je vais demander à Photoshop de faire disparaître toute cette partie. En d'autres termes, je vais prendre de la matière pour que ce soit naturel, de la matière à l'extérieur, pour l'envoyer sur cette partie métallique. Donc je rappelle l'outil tampon qui est là, et il va falloir paramétrer les outils du tampon. Là il se trouve qu'on a à peu près de la chance, par défaut on a une grandeur désirée, mais si vous désirez le paramétrer, il suffit d'aller ici, vous appuyez sur cette flèche. Alors vous voyez que vous avez le choix entre plusieurs types de tampons. En règle générale, moi je choisis toujours un tampon un peu flou, vous voyez, j'essaye d'éviter ça qui donne un travail trop mastoc, trop à la truelle, donc il vaut mieux faire dans la douceur, comme toujours, et avoir un petit outil avec un flou. Ensuite, pour la palette, là vous voyez que j'ai une palette comme ça. Si j'avais voulu une palette plus importante, il suffisait de pousser ceci vers la droite, et vous voyez, on a une méga palette. Donc, on va se mettre là où nous étions au départ, genre comme ça. Ça sera largement suffisant. Voilà. Donc une fois que l'outil tampon est paramétré, c'est là que les choses compliquées commencent. Alors là, attention, on reste très attentif. Ce que je désire, c'est donc prendre de la matière ici, c'est-à-dire à la couleur du papier, pour la basculer sur le fer. Donc, il faut premièrement que je positionne mon petit curseur là où je veux que la prise de matière se fasse, un petit peu comme une pelle où on prendrait du sable pour faire un château de sable. Et une fois que l'on est positionné sur l'endroit désiré, on appuie sur Alt au clavier et on laisse le doigt enfoncé sur Alt. Vous avez vu ce qui se passe quand j'appuie sur Alt, l'outil se transforme. Là j'appuie pas, là j'appuie. Donc je reste appuyé, je laisse le doigt appuyé et ensuite je me positionne sur l'endroit où je veux que l'effet marche et je donne un clic. J'ai fait une bêtise. Vous effacez tout ce que je viens de dire. Je me suis trompé, je recommence. Donc j'ai dit doigt enfoncé sur Alt. J'ai juste oublié de vous dire clic. Voilà, il faut faire un clic. Pourquoi? Parce qu'il faut même mémoriser. Donc on repart à zéro. Vous effacez tout ce que je viens de dire. Donc première chose, on se met sur l'endroit où on veut que la matière soit prise. On laisse le doigt enfoncé sur Alt et on fait un clic. Après on lâche tout. On lâche tous les outils, c'est-à-dire on n'appuie plus sur Alt et on n'appuie plus sur la souris. On se positionne sur l'endroit où on veut que le travail se fasse. Vous avez vu ce qui se passe, Photoshop vous fait une simulation. Et ensuite, on appuie sur, on fait un petit clic. Voilà, et là ça marche. Pour bien vous faire comprendre comment ça fonctionne, je vais laisser volontairement le doigt enfoncé sur la souris. Vous avez vu? Il y a à gauche une croix qui montre où la prise de matière se fait. Donc vous voyez, il suffit de se balader comme ça et on évacue le fer. Là pour le moment, vous voyez, j'ai laissé mon doigt et je peux très bien le faire par petits attouchements comme ça. Et vous voyez qu'on fait un travail top. Donc vous avez bien compris, la prise de matière se fait là où est la croix, à gauche, et ça envoie de la matière sur le fer. Voilà. Donc on va le faire rapidement, pour ne pas y passer la journée, c'est juste pour vous montrer. Je m'envoie des traces parce que le paramètre
sommaire, mais c'est pour vous montrer comment l'outil fonctionne. À la louche. Vous voyez, il suffit d'y repasser de temps en temps, et on arrive à faire quelque chose d'à peu près sympa. Voilà. Et maintenant, si on fait un double clic, vous voyez que le fer a disparu. Ça, c'est l'outil tampon. Voilà, fin de l'exercice. Merci de m'avoir écouté.